grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Oui, réellement, c'est par la grâce. Alléluia. Nous avons bien dit, le chant avait bien dit que c'est par la grâce. Absolument, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Que nous sommes sauvés, nous sommes libérés, nous sommes régénérés, nous avons le salut, nous avons le pardon. Et c'est par la grâce, alléluia, la merveilleuse grâce de Dieu qui nous amène de cette période-là, alléluia, cette période, nous disons, alléluia, c'est le Pâques, mais c'est quoi la Pâques? Alléluia, est-ce que c'est le manger des crabes, des acras, de toutes les bonnes repas? Oh là là, aujourd'hui, nous voyons comment les magasins sont remplis. Oh là là, le frigidaire rempli, long week-end, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Oh là là, un long week-end de Pâques. Mais c'est un temps de célébration. Mais quelle célébration, hein? C'est la célébration de plage, la célébration un jour, en célébration de quoi? Et c'est quoi le Pâques pour vous? Well, une fois encore, je dis le bienvenue à vous tous, toujours le plaisir, encore toujours, c'est par la grâce de Dieu que Dieu nous permette encore d'avoir ce plaisir pour nous puissions encore joindre, encore pour parler, encore pour t'encourager plus, à me submerger encore dans la grâce de Dieu, dans la faveur de Dieu, dans l'amour de Dieu. Parce que si tout ce temps que nous vivions là, oh my God, les problèmes, les situations veulent nous submerger, oh my God. Et si les situations comme cela nous submergent, mon Dieu, ça va nous, ça va tuer nous. Mais si nous nous submergeons dans la grâce de Dieu, nous descendons dans la grâce de Dieu, c'est la vie pour nous. Amen. Nous avons couvert avec la vie, nous avons couvert avec la bonté, nous avons couvert avec la paix. Et c'est ce que nous voulons vraiment. C'est mon désir pour moi-même. Hey! Et le désir pour vous aussi. Et c'est la raison pour laquelle aussi que Zouk TV est là pour permettre encore que vous submergez encore dans la grâce, dans la faveur, dans la bonté de Dieu. Et je bénis l'Éternel encore pour cette grâce qu'il accorde encore des Zouk Télévision pour porter encore, surtout dans cette période, alléluia, la bonne nouvelle de la rédemption. Alléluia. Pâques, c'est la rédemption de Christ. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle que nous voulons vous partager avec vous. Amen, amen. Alléluia. Encore avec moi sur le plateau ce matin pour partager cette bonne nouvelle. Amen. C'est le frère Léon Lannoy de l'Église de la Miséricorde. La Miséricorde. Voilà. Alors, je n'espère que tu as beaucoup de miséricorde. Hein? Ah, ben le Seigneur nous appelle à être miséricordieux comme lui-même est miséricordieux. Voilà. Amen. Ça, c'est vraiment le top du chrétien. Être comme son Seigneur. Voilà. Donc, à nous vraiment de nous laisser inonder par le Saint-Esprit de cette miséricorde, de cette bonté, de cette grâce. Voilà. Amen, amen, à la amen. gloire de notre Seigneur. Et c'est la raison pour la Pâque, c'est la miséricorde de Dieu. La Pâque, c'est la miséricorde, c'est la grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu. C'est vraiment l'amour de Dieu, vraiment dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur, oui. Yes, et un amour vraiment qui va jusqu'au sacrifice, jusqu'au sacrifice du Christ
qui est venu donner sa vie pour nous afin de nous sauver justement du péché. Amen. Voilà. Et Dieu nous a tant aimé, Dieu a tant aimé le monde justement, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la miséricorde, ça, c'est la bonté de Dieu. Amen. Et l'Écriture nous dit, la Bible nous dit, les Saintes Écritures nous disent qu'effectivement, Dieu est amour. Et nous sommes vraiment reconnaissants de ce que Dieu nous a appelés à le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Maître de l'univers. Amen. Et toi, Amen, ma amen. sœur, tu es... Bouton Yanni, donc je suis au service du ministère de Graines de Vie, qui est au service également du ministère de Christ. Donc voilà, je suis enseignante de profession et puis heureuse d'être avec vous et de partager sur ce sujet passionnant de la rédemption. Amen, Gloire à Dieu. amen, amen. Vraiment. Alléluia, béni soit l'Éternel. Ouais, c'est un plaisir encore Amen, amen, c'est un plaisir. d'être avec moi sur cet plateau. Amen, pour encore déclarer la bonté de l'Éternel envers, oh my God, l'homme que nous sommes, nous qui même dit, autrefois, nous étions misérables. Amen. Misérable. Nous étions misérables. L'homme comme la femme, enfant, grand-mère, papa, misérable. Amen. Alléluia. Et il y a certaines qui vont dire, moi, toujours, je suis misérable. Moi, pour retrouver ma liberté, moi, pour retrouver cette délivrance-là, moi, pour retrouver cette salut-là. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment te encourager que tu peux trouver cette liberté que tu cherches. Et c'est parler de la liberté aussi que j'aimerais encore, à cause de cette rédemption, encore, alléluia. Dieu nous a affranchis, Dieu nous a libérés et nous bénissons l'Éternel. Je sais que même notre sœur Yanni peut dire aussi que comment elle était enchaînée, esclave, mais aujourd'hui, elle a cette liberté Amen. en Christ. Amen, amen. Et c'est la raison pour laquelle que nous avons invité, vous les femmes, le 30, bientôt là, 2 semaines, dans un séminaire qui le thème c'est vous êtes libre, vous êtes Affranchi. libérés, affranchis. Et tout à coup, c'est la rédemption de Christ Amen, amen. qui nous amène cette liberté. Alléluia. Tu es plus condamné, vous les femmes, vous êtes plus dans la condamnation. Mais tu peux être dans la condamnation, tu peux être dans l'esclavage si tu décides de rester là. Amen. Si Christ n'est pas là dans ta vie, si tu n'as pas reçu la rédemption de Christ, toujours tu es dans un prison. Tu es dans un cage là. Alors, vous les femmes, d'accord, de connaître votre liberté, alléluia, par Christ, par la grâce de Dieu qui nous a libérés, qui nous a affranchis. Et alors, à partir du 30 au 3 mai, 30 avril au 3 mai, Amen. nous allons vraiment célébrer cette liberté que la rédemption de Christ, ce que Pâques a porté pour nous. Alléluia. Nous voulons célébrer et nous allons parler encore sur la liberté que la femme a trouvée dans la rédemption de Christ. Pour nous puissions être à son service librement. Tu sais comment, même nous les chrétiens, des fois que nous sommes dans un petit cage, nous sommes limités à être dans le service de Dieu. Mais je veux vous dire, vous les femmes, vous êtes libérées par la rédemption de Christ, plus de condamnation, plus de restreints, plus d'interdits. Alléluia, alléluia. Alors,
Alors aujourd'hui, quand tu vas à l'église, quel que soit ton lieu de culte, soyez libres pour louer le Seigneur. Alléluia. Même si vous mettez en côté pour ciser, oh l'homme notre côté, mais connais encore dans ton cœur, alléluia, de celui-là qui t'a libéré, celui-là qui t'a affranchi. Connaître cela. Non, allez pas encore dans le lieu de culte avec une tête baissée, ou avec en peur, avec tu n'es pas sûr de qui tu es. Alléluia. Une femme affranchie, une femme libérée, une femme qui a trouvé le salut. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Que nous pouvons réjouir dans le salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, mon frère, est-ce que tu peux nous dire, encore, c'est quoi le Pâques? Parce que nous savons, si nous regardons bien, beaucoup de personnes, la rue est bouteillée, les magasins remplis du monde et des tours, et ils disent que c'est le Pâques, c'est la célébration des Pâques. Alors, c'est quoi le Pâques pour toi? Ben, tu as déjà dit vraiment, tu as déjà donné une bonne signification de ce qu'est la Pâques, la rédemption. Tu as parlé de liberté, tu as parlé d'affranchissement, tu as parlé de délivrance. Eh bien, c'est ça finalement la rédemption. Alors, je vais tout simplement continuer dans la même lancée de ta pensée au sujet de la rédemption. Dans la rédemption, il y a cette notion, cette notion de la rédemption, c'est de dire que le Seigneur, c'est le moyen par lequel Dieu libère, délivre ou rachète son peuple. Voilà, il y a l'idée d'acquisition, il y a l'idée d'achat. Il y a vraiment cette idée que Dieu va délivrer, va libérer, premièrement, son peuple de l'esclavage d'Égypte pour en faire sa possession, pour en faire son peuple propre. Voilà, c'est ça vraiment la rédemption. Alors, comme tu dis que son peuple propre, alors... Il n'était pas propre alors? Non, propre, c'est-à-dire qu'il lui appartient. Voilà, c'est qu'il lui appartient. C'est le peuple que Dieu va acquérir, c'est le peuple que Dieu va délivrer, libérer de l'esclavage de l'Égypte pour que ce peuple soit son peuple en particulier. Voilà, donc il y a l'idée dans cette rédemption, dans la rédemption, l'idée d'acquisition. Dieu va acquérir son peuple pour qu'il soit vraiment, on va dire, cette humanité qui lui appartient d'une façon particulière. La rédemption, on va dire donc, la rédemption désigne le moyen privilégié choisi par Dieu pour sauver Israël en le libérant de l'esclavage en Égypte. Donc, et Dieu lui-même... La première rédemption. La première rédemption. Dieu sera, justement, va se désigner comme le sauveur d'Israël, le Dieu de son salut. Voilà. Et dans la rédemption, on peut déjà aussi avoir cette idée de salut. Dieu, vraiment, la rédemption. Et Dieu aussi lui-même va se désigner, et pour les prophètes même, le titre préféré des prophètes qu'ils vont donner à l'Éternel, ce sera le Rédempteur. Le Rédempteur. Donc vraiment, c'est celui qui vient sauver son peuple, celui qui vient sauver son peuple, ou celui qui vient sauver, délivrer quelque chose, un état de perdition, un état de catastrophe, un état vraiment de péril. Alors là, le Seigneur vient le délivrer, le libérer. C'est pour cela qu'on dit que le Seigneur, c'est le Rédempteur. Et pour Israël, Dieu va faire vraiment cette démonstration, justement, délivrer son peuple de l'Égypte et en le faisant passer justement dans la mer Rouge, en le libérant de l'esclavage en Égypte. Et avec comme objectif, Dieu va libérer son peuple, mais il y a un objectif. L'objectif, c'est de dire que je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu. Ainsi, vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi de l'esclavage en Égypte. Et ça, tu en as parlé dans ton introduction, vraiment. Tu as parlé d'affranchissement, tu as parlé de libération, tu as parlé de délivrance. Eh bien, c'est ça, la rédemption. Et le mot rédempteur devient alors l'un des titres préférés de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment chez les prophètes. Et par exemple, le prophète Isaïe va dire « Ainsi par l'Éternel, le roi d'Israël
et son Rédempteur. Voilà, le Rédempteur. C'est celui vraiment qui est venu délivrer Israël, qui est venu le délivrer vraiment de cet esclavage, vraiment de cet état vraiment pénible, difficile, vraiment insupportable. Et de souffrance. Dieu est venu délivrer son peuple dans ce sens-là. Tu sais que j'aime aussi comment quand Dieu a dit à Moïse, Moïse, j'entends le cri de mes enfants et tout. Et j'aime comment il dit, les Moïse dit que, mais comment je peux aller et tout. Mais il fait savoir que je suis le grand, je suis, I am all that I am. Et je n'ai le pouvoir et la puissance. Voilà, c'était vraiment... Ah oui, c'est de façon, Dieu se présente à son peuple comme le libérateur. Voilà, le libérateur, celui qui vient sauver. Donc, effectivement, Moïse va se sentir faible pour délivrer le peuple. Mais le Seigneur lui dit, mais va, je suis avec toi. C'est dans ce sens-là. Donc, et le prophète Isaïe va dire encore que notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. Voilà, vraiment la signification de Rédempteur. C'est vraiment l'Éternel qui vient sauver, qui vient délivrer, qui vient libérer, qui vient affranchir. Et nous verrons qu'avec Jésus-Christ, il y a encore une réalité plus grande que d'être libéré de l'esclavage, on va dire, humaine. Voilà. Dieu, Jésus-Christ vient comme le Rédempteur qui va nous délivrer justement du péché. Et c'est ça vraiment l'esclavage le plus, terrible. C'est que l'homme est esclave du péché. Et étant esclave du péché, eh bien, il est séparé justement du Seigneur de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui viendra comme le Rédempteur pour donner sa vie afin de mourir à notre place parce qu'on méritait justement la mort, on méritait la condamnation parce que tout homme sont pécheurs. Et Jésus-Christ, Dieu l'envoie comme le Rédempteur vraiment vivant. Et nous voyons ça dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Éphésiens, où il nous est dit, dans Éphésiens 1, verset 7, où il nous est dit qu'en Christ, nous avons la rédemption. En Christ, nous avons la rédemption par son sang, pour le pardon des péchés. Et en venant à Christ, eh bien, il nous délivre du péché. C'est encore beaucoup plus important que d'être libéré de l'esclavage, on va dire, humain. Parce que l'esclavage du péché, justement, nous sépare de Christ. Et c'est le péché qui nous mène à la mort. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Et pour l'Éternel, c'était vraiment la mission la plus importante à faire. C'est-à-dire de délivrer l'humanité, justement, de cet esclavage du péché. Et c'est ce que Jésus-Christ va venir pour sauver l'humanité, comme j'ai dit, selon la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, où il nous a dit que Dieu a tant aimé le monde, justement, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Et bien voilà, le Rédempteur, il a donné le Rédempteur pour pouvoir vraiment mourir à notre place, afin que nous ayons la vie. Et la parole de Dieu affirme, précise encore que vraiment tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Nous sommes justifiés par la foi, par le moyen de la grâce de notre Seigneur. Alors, tous sont péchés, nous dit la parole de Dieu, tous sont péchés. Et c'est pour cela que vraiment Dieu, dans son amour, justement, tu as parlé d'amour aussi, tu as parlé de miséricorde, tu as parlé vraiment de cette dimension vraiment où le Dieu vraiment saint, le Dieu trois fois saint, le Dieu vraiment qui habite une lumière inaccessible que personne ne peut voir et que nul n'a pu voir, eh bien, ce Dieu d'amour, ce Dieu saint, eh bien, dans son amour, eh bien, il envoie Jésus-Christ comme le Rédempteur de la vie, pour nous délivrer du péché. Et c'est ce qui compte vraiment, le plus grand bien qu'un homme peut recevoir, eh bien, c'est tout simplement d'avoir Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Et tout l'humanité dans son ensemble est pécheresse. C'est pour cela que l'Écriture nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais non, tu dis que tout humain, je crois que nous les femmes, est le plus grand péché. Parce que c'est nous qui sommes la première. L'Écriture met toute l'humanité, hommes, femmes, sur la même dimension de perdition, on va dire.
que les hommes comme les femmes ont besoin du Seigneur Jésus-Christ, ont besoin du salut, ont besoin d'être délivrés, ont besoin... Même si c'est nous, poignées qui conduit l'homme. Effectivement, la parole de Dieu dit que c'est Ève qui a été séduite la première. Mais Dieu fait porter la responsabilité du péché sur Adam, sur l'homme. Parce que quand effectivement Ève va désobéir, va pécher, l'Éternel va trouver Adam pour lui parler. Oui, c'est vrai, parce qu'il avait, Voilà. je crois que c'est en Romain qu'il avait dit que Adam avait péché. Il n'a pas même dit Ève était péché. Voilà. Adam, dans la réalité aussi que la femme est dans l'homme. Tu vois le sel qui est là. Alors il n'a pas dit Adam et Ève, il dit Adam. Voilà, exactement. Adam était péché. Le péché est entré dans le monde par un seul homme, par l'homme. Voilà. C'est Adam c'est lui qui, d'ailleurs, c'est lui qui avait reçu le commandement. C'est lui qui était le responsable, le représentant du couple. Alors il devait faire, attention à ce que... Où sa femme va. Aussi. Alors c'est là, tu sais, tu amènes en révélation là oui, aussi oui. que c'est la raison pour laquelle que Dieu a mis le blâme sur lui, parce que Dieu a donné le commandement à lui, mais c'est quand tu as désobéi, tu n'as pas resté à ta place où là tu devais être à côté de ta femme pour faire certaine que, mais non, je te donne, mais comment tu laisses ta femme te séduire. Exactement, oui. Tu vois, alors. Mais bien sûr. Et on fait remarquer, on fait observer que quand Ève a mangé le fruit, rien ne s'est passé. C'est seulement quand Adam a mangé le fruit que... C'est tout. On nous dit que le péché est entré dans le monde. Ouais. Alors on voit que vraiment la responsabilité des deux. Voilà. On a tendance vraiment à mépriser la femme, à dire que c'est la responsabilité de la femme, mais c'est l'homme qui est le représentant du couple. C'est l'homme que Dieu avait créé en premier, et c'est l'homme qui a donné de cet ordre-là. L'ordre, voilà. Donc voilà. Donc au point de vue, on va dire, au point de vue de recevoir le salut, eh bien, chacune de nous a cette miséricorde, justement, a cette grâce, la faveur du Seigneur de venir à Christ pour pouvoir être délivré, libéré. Voilà. J'ai senti vraiment ta joie, ton bonheur, de savoir que effectivement l'Éternel Dieu, Jésus-Christ, t'a fait connaître lui, le seul vrai Dieu, et Jésus de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs. Et ça se voit. Il y a pas. Je lis les sites dans la période là de Pâques, tu es en train de lire, écouter des messages sur le Pâques. Ah oui. Et tu vois que toi-même, comme une femme, que le salut, le bonheur... Oui, c'est ça. Je sais que Yannick veut dire quelque chose. Yannick veut dire quelque chose là, parce que elle sait d'être une femme cagée, et puis être libérée, c'est quelque chose. Ah oui, tout à fait, parce que c'est vrai que on n'est pas seulement libre, on n'est pas seulement esclave des choses matérielles, mais dans notre pensée, déjà, on peut être esclave dans notre... voilà. Et je bénis l'Éternel parce que le mot rédemption, vraiment pour moi, c'est vraiment le rachat qui est important. C'est-à-dire qu'avant, nous appartenons à un ancien maître, c'est ça. Et c'est écrit en quelque part dans je sais pas, c'est Isaïe, il dit... avant, nous appartenons à un ancien maître, et c'est par ta grâce seule que nous te louons aujourd'hui. Et c'est ça, nous avons été rachetés de notre ancienne manière de vivre. Donc avec Christ, c'est une vie nouvelle, c'est une pensée nouvelle, c'est une manière complète de... C'est vraiment... les choses anciennes sont passées, et nous voyons que c'est un processus, mais c'est magnifique d'avoir été rachetés par le Père. Nous appartenions à l'ennemi, nous étions esclaves du péché. Nous ne pouvions pas sortir du péché, même par la plus belle volonté qui pouvait être. Oui, c'est vrai. Mais par la grâce, par le rachat de Christ, nous avons la rédemption. Il nous a rachetés pour le Père. Nous lui appartenons. C'est-à-dire qu'avant, nous appartenons à l'ennemi, et aujourd'hui, nous appartenons à Dieu. Et c'est magnifique. Non seulement nous appartenons au Créateur, ça c'est vrai, nous revenons à l'état d'origine, mais en plus de cela, il nous a choisis, il nous adopte en plus en tant que fils et filles. Donc dans le rachat, dans cette rédemption, il y a tout cela encore. Et le sang de l'agneau a payé pour le pardon de nos péchés, passé, présent et futur. Non pas pour que nous continuons encore à pécher, parce qu'on peut dire oui, mais on dit qu'on est libéré du péché, mais on voit bien qu'on a un comportement qui n'est pas correct, n'est pas aligné à la parole de Dieu. Oui, mais c'est un processus, et nous sommes transformés de gloire en gloire à chaque fois. Et
cette rédemption nous a amené tellement de choses, comme l'Esprit Saint, le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, un consolateur, un guide, un conseiller, pour nous aider, pour nous permettre de comprendre sa parole, comprendre sa direction, de voir toutes les choses qui sont cachées dans la parole pour nous. C'est magnifique et c'est glorieux. Et c'est vrai que, comme notre frère disait, la Pâque, c'est ça, c'est vrai être libéré, comme dans le temps passé, être libéré d'un esclavage. Mais c'est aussi pouvoir accéder à une vie nouvelle. Parce que lorsque Christ est mort comme cela, quand il est mort pour nous sur la croix, il nous a donné un accès que nous n'avions pas. L'accès au royaume de Dieu, l'accès auprès du Père. C'était fermé. Et cet accès, il est fermé à tout homme qui est pécheur et tout homme qui n'a pas Christ. Mais lorsque nous acceptons Christ, son sacrifice parle pour nous. Et donc nous pouvons venir devant le trône de grâce. C'est magnifique, c'est merveilleux. Avec nos prières, avec nos intercessions, avec nos supplications. Et notre Père qui est là et qui nous attend, il connaît nos besoins. Amen, amen. Et il vient, il nous écoute. Et ce qui est encore merveilleux, c'est qu'avec le Saint-Esprit qu'il nous donne, eh bien, même si nous ne savons pas exprimer par nos mots, eh bien, par des soupirs inexprimables, il exprime ce que nous avons. Il intercède pour nous selon nos besoins. Donc, gloire à Dieu. En fait, je veux dire, il peut y avoir de plus grandes joies que ça. Et c'est cet accès que la rachat, la rédemption a apporté pour nous. Il y avait une fois que Yanni, ou pas ça, aller vers le trône de miséricorde et de trône de grâce. Il faut que si c'est le frère Lanoir qui va, et c'est lui qui est la sacrificateur, c'est lui seul qui peut aller. Toi, ou pas de ça, aller si tout, ou femme, si tout, si on y régout, ou pas ça même border là, et hors de l'écran. Et la rédemption nous donne cet accès. Et c'est ça qui est tellement merveilleux. Je te dis, comme mon frère a dit, que je vois que tu as cette joie. Je te dis franchement, je dis Seigneur, merci encore pour cet accès que nous avons. Je n'ai pas besoin. Aujourd'hui, mon mari n'est pas même là. Alors si j'en avais pas cet accès, comme on l'a matéqué aujourd'hui, comme une femme. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle c'est bon de connaître, c'est bon d'avoir cette rédempteur dans notre vie. Amen. Nous pas pour dépendre sur un homme, mais non, pas nous pas du pour tout. dépendre sur une femme. Pour nous puissions avoir cet accès, nous pas besoin de dépendre, même pas sur un pasteur, même pas sur le grand prophète, mais il nous a Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour cet accès que je peux avoir. Et surtout je vois que je suis une femme veuve, alors mon mari est plus là, oui, il était là, c'est lui là qui nous met. Mais moi-même, c'est une bonne chose que j'avais en relation avec l'Éternel. Mon mari, il avait sa part. Oui, mais moi, et c'est ça aussi, vous les femmes, avoir cet accès vers lui, avoir cette liberté en lui, alléluia, pour puisse connaître la véritable rédempteur pour toi-même, alléluia, pour quand le mari t'abandonne, ou le mari, ou les amis, ou maman, parents, quel que soit. Amen, tu amen. sais que je connais, alléluia. Oh mon Dieu, que lui là qui peut me restaurer. Même quand je sens faible, alléluia, sa grâce me relève, alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des temps de faiblesse, hein? Il y a des temps de faiblesse, alors nous avons besoin encore quelqu'un pour nous relever. Et c'est ça la rédemption de Christ. Et c'est ça que tu peux célébrer. Si tu n'as pas ça, qui ça aura célébré ou aller comme les autres personnes? Oh, il sait pas que nous en anglais, nous avons dit it is Easter. Alléluia. Oh, mais on l'a au Passover, nous dit que c'est le Passover. Ou qu'à aller l'autre bord, en nouvelle vie. Et qu'à transformer dans une autre vie. Mais qui ça? Oh là, si vous pas ni Christ, si vous pas ni le pardon de Christ, oh là, allez.
Ou qu'à tourner en rond, et ou dans la stress, la dépression, l'oppression, tu es là toujours, mais aujourd'hui, nous venons pour te dire que la significance de cette saison que nous sommes dedans, c'est le Christ, Amen. ressuscité, le Christ. Exact. Alléluia, comme le frère a dit. Amen. Oh my God, nous étions perdus, nous étions dans un Esclavage péché, esclavage immoralité, esclavage toute espèce de choses justement qui nous éloignaient de Dieu. Eh bien justement, tu parlais justement des femmes. Eh bien, dans la rédemption de Jésus-Christ, il n'y a pas de différence. La femme reçoit les mêmes bénédictions, l'adoption, le Saint-Esprit, la même espérance, la même foi, le même baptême. Il n'y a pas de différence. Et la femme reçoit les mêmes dons aussi pour œuvrer à la gloire de son Seigneur. Ah oui, et d'ailleurs l'Écriture va dire, ils sont tellement unis dans cette rédemption, homme, femme, eh bien, l'Écriture va jusqu'à dire, eh bien, il n'y a plus ni juif ni grec. Écoutez, il n'y a plus ni esclave ni libre. Et il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Alors, il n'y a pas de blanc, le noir. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Il n'y a pas de. Il n'y a pas simplement les grandes personnes. Non, il y a non, même non. des enfants aussi, les jeunes aussi. Voilà, exactement. Amen. Toutes ces différences de nationalité, on va dire raciale, toutes ces différences de sexe entre hommes et femmes, eh bien, en Jésus-Christ, Amen. l'homme et la femme, comment tu as dit? On est un. Égaux. Voilà. Donc, effectivement, et la femme va recevoir aussi les mêmes dons. Le Saint-Esprit aussi va distribuer les mêmes dons aussi pour la femme. Et la femme aura aussi, on va dire, ses activités, sa responsabilité dans l'Église aussi. Et d'ailleurs, on voit même dans nos églises, et finalement, les femmes sont toujours plus nombreuses. Et puis, on voit même que... On voit même que dans les églises, eh bien, la femme est toujours présente, que ce soit pour la prière, que ce soit pour l'intercession. Eh bien, voilà, il est vrai que on a un petit peu relégué la femme au second rang, mais en Jésus-Christ, dans l'Évangile, dans le ministère de l'Église, la femme a son rôle, a aussi sa responsabilité. Alors, la même manière que tu peux danser, louer, ta femme aussi à côté de toi, en train de louer, danser, parce que c'est pas vous qui va la liberté là. C'est Jésus qui va la liberté. Jésus, voilà. Donc, la femme a le même esprit pour lui donner la même puissance, la même efficacité, vraiment, être vraiment une servante puissante de l'Éternel, voilà, un témoin efficace. Il n'y a pas de second rôle dans la rédemption. D'ailleurs, dans Joël aussi, il disait, Joël, dans Acte 2 aussi, il disait que dans les derniers temps, il répandra de son esprit sur toute chair. Voilà. Afin que nous puissions le servir. Donc, sur ces servantes, enfin, il a cité. Donc, là aussi, on peut aller regarder et voir que... Et autre chose aussi qu'on peut ajouter par rapport à la rédemption, c'est le fait qu'il soit ressuscité, qu'il soit notre avocat. Il est à la droite du Père. Et nous avons un avocat, nous avons un souverain sacrificateur, mais le meilleur, l'excellent. C'est glorieux. Amen, c'est glorieux. C'est toute la beauté de la rédemption. De la rédemption. La beauté qui est là. C'est toute la beauté qui est là. C'est tout le dessein de Dieu, le plan d'amour. Alors que nous étions séparés de Dieu, alors que nous étions ennemis même, justement. Alors que nous étions ennemis. Alors, comme tu as parlé de la miséricorde, eh bien, le Seigneur nous dit, puisque je vous ai aimé en tant qu'ennemi, mais tu dois aimer même tes ennemis. Ça, c'est la miséricorde. Et nous sommes calqués sur la miséricorde de Dieu. C'est pour cela que nous sommes là aussi ce matin pour dire aux uns et aux autres que Dieu vous aime. Oui, et que tous les hommes, même, quelle que soit leur situation, quel que soit leur degré, on va dire de péché, eh bien, Dieu ne fait pas de différence. La délivrance, la rédemption, c'est de dire que voilà, je viens pour vous porter justement la guérison. Je viens vous porter le pardon. Alors, quiconque croit en moi, eh bien, a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Avant de connaître Dieu, on est esclave, on peut dire, du péché, de la mort, du jugement. On est justement condamné. On est même esclave de Satan. Puisque Dieu va nous dire dans la rédemption, eh bien, Dieu nous délivre de la puissance de Satan de l'ennemi. Amen. Et nous fait passer justement
sous sa toute-puissance. Yeah. Et il nous fait passer des ténèbres à la lumière. Yeah, C'est yeah. ça la rédemption, c'est la lumière. La rédemption, c'est la lumière. Amen. C'est la vie, Yeah. c'est la vie tout simplement, voilà. Et nous sommes vraiment reconnaissants Ouais. pour nous de ce que le Seigneur nous a donné. Il nous a fait la grâce de le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Et nous sommes là aussi ce matin pour dire aux autres Oui. la même grâce, le même amour, que le Seigneur les aime aussi. Amen. Tous, amen, sans amen. exception, sans exception. Amen. Sans Hommes, exception. femmes, Sans et, femme, et d'ailleurs, grec, et d'ailleurs, on voit Français, anglais. toute qualité, hein, toute qualité là. D'ailleurs, on voit justement lors de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, aussi dans la rédemption, il y a effectivement la mort de Christ, mais il y a aussi sa résurrection. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas resté au tombeau. Hein. Alléluia. Voilà, tous les grands de ce monde, même s'ils sont, honorés comme des dieux, mais ils ont Ils quand sont même toujours leur au tombe. tombeau. Hein, ils sont toujours au tombeau. Exact. Mais notre Seigneur n'est pas au tombeau. Amen, Il est amen, ressuscité. amen. Il est ressuscité. Il est à la Alléluia. droite du Père. C'est-à-dire qu'il règne. Et il nous a donné encore cette promesse qui reviendra nous chercher. Amen. Pour que nous soyons avec lui pour l'éternité. Pour Et l'éternité, l'éternité. Et ça, c'est la délivrance Amen, amen, amen. finale, Amen. éternelle, être avec le Seigneur pour l'éternité. Donc, que le Seigneur vraiment continue à nous donner cette joie, cette foi. Nous avons choisi la bonne part. Oh, yeah. Ah, oui, oui. Oh, my God. Oh, my God. Oui. Amen, Je vais amen, parler amen. anglais, hein. Au moins, moi, ça dit ça. Oh, my God. Oui, God, notre Seigneur Dieu. Amen, Voilà, que le amen. Seigneur- Et je sais pas si on encourage également parce que là aussi c'est puisqu'il revient justement notre Seigneur, il attend qu'on se prépare. Et pour se préparer, eh bien la vie en Christ, c'est ce qui est magnifique également, c'est que Dieu nous donne son esprit afin que nous puissions nous repentir, afin que nous puissions comprendre sa parole, sa volonté, et afin que petit à petit, par l'action de l'esprit en nous, nous puissions être transformés. Et donc vraiment, si tu n'as pas Christ dans ta vie, eh bien, tu peux simplement faire juste simplement dire Seigneur Jésus, je veux que tu viennes dans mon cœur. Il faut simple, c'est très simple, et simplement l'accepter dans ta vie. Et vraiment, Christ nous appelle à nous repentir. C'est-à-dire que, et c'est la raison pour laquelle aussi que la Bible, c'est vraiment notre manuel de vie, que nous devons lire. Il est vrai que parfois nous ne comprenons pas, c'est vrai, mais par l'action de l'Esprit, en persévérant, le Seigneur nous permet de comprendre ce qu'il attend de nous. Et vraiment, vraiment, il faut que nous puissions nous préparer au retour de Jésus. Amen. C'est Gloire à important Dieu. pour nous. Surtout qu'il nous a promis de Donc, revenir. Il a dit, amen. Yeah. Et il a dit qu'il n'est pas venu pour des justes, mais pour des pécheurs. Donc nous ne devons pas avoir de honte. Ne laissons pas la honte, ne laissons pas quoi que ce soit nous empêcher d'accéder à ce salut que Dieu nous donne. Au nom de Amen, gloire à Jésus, Dieu, amen. oui. Dans la rédemption, justement, c'est ce que l'apôtre Paul aime dire. Moi, quand je viens chez vous, c'est pour vous faire connaître le Christ. Et mon enseignement, mon message, c'est de dire que Christ a été crucifié, Ouais. qu'il est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli, mais qu'il est ressuscité Qu'il est le troisième jour ressuscité, et qu'il reviendra. Amen. Pour nous prendre. D'ailleurs, lorsque nous prenons le repas du Seigneur, quand nous faisons la Sainte Seine, c'est pour nous souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ, pour dire combien le Seigneur nous a aimés, qu'il est mort pour nous, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité. Et puis sa promesse, c'est de nous dire, veillez et priez, parce que je reviens bientôt. C'est vraiment une nouvelle alliance. C'est dans la nouvelle alliance. Voilà. Yeah, amen, 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 amen. Et chaque jour, il veut renouveler notre vie. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle aussi, chaque fois nous prenons aussi le pain, c'est un renouvellement des vies, cette Amen, alliance-là amen. avec D'accord. lui, c'est le renouvellement. Chaque fois nous prenons cette pain, la communion. Alléluia, pour nous puissions être meilleurs. Si nous avons là tous les fois et puis nous dans le même état là, nous n'avons pas conscience de notre état, des péchés, de quoi. C'est comme si tu as mangé un morceau de pain avec... Ouais, c'est. Et Oui, combien oui, de- parce que le Seigneur nous dit justement, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, à la vie éternelle. C'est-à-dire dans le sens, celui qui fait de moi son sauveur et son Seigneur. Voilà, c'est ça. C'est dans ce sens-là. Le Seigneur ne nous prend pas pour des cannibales. Hein, tu vas C'est clair. pourquoi manger, tu manges ma chair et tu Oui, bois oui. mon sang. Mais non, c'est dans le sens que tu t'appropries le Spirituel, Seigneur. yeah, ouais, 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 spirituellement, c'est lié, voilà. amen. Tu viens au Seigneur Tu as pour une lui dire relation que avec voilà, lui, vraiment. Seigneur, je mérite la mort, je mérite vraiment la condamnation. Mais
quand je t'accepte comme mon sauveur, mon Seigneur, eh bien, en toi, j'ai la vie éternelle. Amen. Et ça, c'est le plus grand bonheur de l'homme. Amen. Oui, il y a un passage de l'Écriture qui dit, mais qui nous fera voir le bonheur? Eh bien, notre bonheur, il est en Jésus-Christ. Amen. Amen. En Jésus. Voilà, et Amen. d'ailleurs, il va nous dire, je vous donne ma joie. Je vous laisse ma paix. Alléluia. Et dans le royaume du Seigneur, de l'Éternel, son royaume, c'est un royaume de joie, de paix, de justice, amen. en toute sainteté et puis en toute gloire. C'est ce qui fait vraiment... ça, c'est notre pacte. Notre pacte pour dire que le Seigneur nous a épargnés de là-bas. Il est passé par-dessus, justement, nos fautes, nos péchés. Yes. Et puis, il nous a lavés, il nous a justifié, sanctifiés, nous. justifiés dans le sang précieux de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il nous a réconciliés avec lui. Et dans cette rédemption, la grâce qui nous est dite dans l'Écriture, c'est que nous sommes fils et filles. Amen. Pour la femme aussi, c'est pas mal. J'aime bien te voir vraiment insister, appuyer que la femme aussi, je dis les mêmes droits. Oui, nous avons mêmes droits. l'accès que nous avons Les mêmes auprès droits, de lui, les mêmes cette bénédictions joie, en Jésus-Christ. cet salut qui est là. Les mêmes joies. Oh my God. Tu sais comment ça peut être. Je sens que moi et toi, moi, ma mari, quand je dis que tu es plus lavé que moi, et moi, je suis. Nous tous, les fois, nous prenons une belle douche, et puis nous voulons. Et puis moi, je n'ai pas accès d'avoir cette belle douche, on fait l'eau tomber sur moi. Tu sais comment ça le sent? Mais comme Dieu dit que tu as le même accès de venir, tu peux même trouver la même douche de ton... Depuis que tu mets à ma disposition, depuis que tu viens à ma disposition, Ouais. tu es à ma disposition, oh là là, je fais pleuvoir sur toi ma grâce, ma paix, ma joie. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, encore, nous allons voir dans un autre prochain, le temps est déjà arrivé. Nous sommes tellement dans la joie parce qu'il nous dit célébrer l'Éternel. La Pâque, c'est célébrer l'Éternel. C'est pas célébrer les crabes et le vent et tout. Célébrer l'Éternel. Premièrement, sur tes pensées, maintenant dans ta tête. Pâques, c'est pour célébrer l'Éternel. Pas célébrer le crabe et le manger, le boire, le plage, la fête, mais faire Dieu plaisir. Amen. Parce qu'il nous a fait plaisir. Il nous a donné tout. Alléluia. Alors, encore cette Pâque, donne à l'Éternel. Alléluia. Ton âme, ton cœur, vaut tout. Parce qu'il a donné tout pour nous. Tout pour nous. Alléluia, pour nous sauver. Alors encore merci mon frère, Merci la beaucoup. noire. Ça a été pour moi un grand plaisir, une grande joie Amen. d'être avec Amen, vous amen. pour déclarer, pour proclamer la rédemption en Jésus-Christ. Et comme tu as parlé de Pâques, eh bien, notre Pâques, c'est Jésus-Christ. Amen. Et ce ne sont pas les crabes. Amen. C'est Jésus. Amen. Et la prochaine fois, nous allons parler de la liberté que la femme a. Alléluia. En Jésus-Christ. Alléluia. À la prochaine. Alors, God bless you, all of you, vous tous, Martinique, Guadeloupe, toutes les îles, que la grâce et la paix, l'amour soient multipliés abondamment sur vous, soient bénis et à la prochaine. Merci, Amen. Sériani. Merci, au revoir. Merci. Angoisse, Seigneur, c'est pas angoisse. C'est pas angoisse, Seigneur.